Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous voilà réunis en nouvelle lecture du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. En disant cela, nous pouvons tous nous honorer de l'efficacité du Parlement dans son travail en temps de crise. Depuis la loi du 23 mars, notre Parlement a étudié 5 lois spécifiques aux mesures de gestion de crise, en plus de 3 projets de loi de finances rectificatives. Tout cela est normal. En temps de crise, le débat démocratique et parlementaire doit être au cœur de la méthode de gouvernement. Avec ce projet de loi et sa temporalité, vous souhaitez pourtant vous dispenser du débat parlementaire. Mais face à cette volonté, je vous mets en garde. Le premier état d'urgence sanitaire a été largement accepté par nos compatriotes. Il a été établi pour une durée de 2 mois, puis prolongé pour 2 mois supplémentaires. En cherchant à instaurer un régime d'exception qui contraint les libertés de tous les Français pendant 6 mois sans un seul rendez-vous démocratique, vous cassez le lien de confiance avec les Français. L'absence de rendez-vous de revoyure, c'est l'assurance du rejet de vos mesures. Or, vous le dites vous-même, le succès des mesures de confinement est intimement lié à la participation active des Français. Et cette participation ne passe que par un seul moyen, l'adhésion. Cette adhésion ne se crée dans un pays que nous rêvons comme une grande démocratie que par le débat. Votre stratégie est tout autre. Votre stratégie vise à culpabiliser les Français. Vous cherchez des coupables à vos propres échecs et prenez les Français comme responsables de cette pandémie, alors que c'est votre rôle de les protéger. Alors que nous vous avions fait confiance en votant la création de l'état d'urgence sanitaire en mars dernier, la situation est aujourd'hui bien différente. Car depuis 7 mois, vous avez oublié de vous préparer aux risques que vous annonciez pourtant chaque jour. Depuis 7 mois, vous nous dites qu'une seconde vague va venir, mais depuis 7 mois, vous n'avez rien fait pour vous y préparer. Alors nous sommes prêts à ne pas vous en vouloir pour cela. Car cette erreur, vous l'avez faite en étant pris par l'espérance. L'espérance que chaque Français a caressée, que cette crise était désormais derrière nous. Cette espérance qui vous rend, finalement, humain et faillible. Parce que vous êtes imparfait, une seule solution peut vous permettre de gérer cette crise en conservant la confiance des Français. Les associer. Le seul moyen de les associer, c'est d'en débattre avec leurs représentants que nous sommes. Pour retrouver la confiance des Français, il faut aussi faire confiance à leur expérience. Cette expérience qu'ils ont acquise en s'adaptant au premier confinement, puis au déconfinement. Car nous avons tous su faire preuve de créativité et d'inventivité pour nous adapter à cette menace sanitaire. Vous n'êtes pas les seuls à savoir. Tous les acteurs de nos territoires se sont adaptés. Écoutez-les, car vous ne pouvez pas, en janvier, juin, septembre, brandir le slogan du territoire et de la décentralisation et en novembre décider que la seule technostructure du ministère de la Santé et de Matignon sont à même de gérer la crise. La preuve, ce sont vos tergiversations invraisemblables que tous les Français voient depuis vendredi dernier. Vous prenez des décisions sans écouter au préalable l'expérience de nos entreprises, de nos associations et de nos commerçants. Le plus grave, c'est que vous méprisez la volonté des Français de participer à la reconstruction de notre nation. Tous ces commerçants méprisés alors qu'ils ne souhaitent qu'une chose, travailler, même avec de nouvelles règles, avec des nouvelles contraintes sur lesquelles ils sont prêts eux-mêmes à travailler. Ils ne veulent pas être assistés, ils veulent être écoutés. Et vous réagissez ensuite de façon précipitée, de façon à ce que le remède soit encore pire que le mal. Madame la ministre, vous rendez-vous compte du danger pour la démocratie que représentent certaines de vos décisions? Vous avez décidé d'interdire la vente de livres. En France, au XXIe siècle, alors même que notre civilisation est engagée dans une guerre de valeurs contre des idéologies totalitaires, vous avez interdit de vendre des livres. Cette décision m'effraie. Alors, Madame la Ministre, parce que nous croyons que la force de nos territoires, parce que nous croyons en l'ingéniosité de nos commerçants et parce que nous croyons que toute cette bonne volonté doit être associée à la gestion de la crise plutôt que d'en être écartée, nous ne pourrons pas soutenir ce texte de plein pouvoir laissé à votre gouvernement pour les 6 prochains mois.
Merci, cher collègue.